Qu'est-ce qui te fait hésiter aujourd'hui? Et en quoi c'est important d'utiliser toutes ces briques de connaissances dont tu parles? Est-ce que aujourd'hui c'est dans l'intérêt de l'entreprise de faire ça? C'est un peu comme si j'avais trouvé une pépite d'or, tu vois. Bon, je crois que c'est bon. C'est quoi qui est bon? Non, mais oui, c'est vrai que... Il s'est auto-closé. Salut et bienvenue dans Parole de coach. Aujourd'hui, on va faire un coaching live pour débloquer une croyance limitante. Et aujourd'hui, on accueille Baptiste. Baptiste, salut, bienvenue. Salut Mehmet et salut tout le monde. Comme on va parler exclusivement de toi, je vais poser un cadre pour qu'on se dise bien tous les deux, on est en train d'aller justement dans une séance de coaching. Donc le cadre est très simple. On va prendre quelques minutes ensemble pour aller sur un sujet qui est important pour toi. Et à l'intérieur de ce sujet, moi j'ai 3 prérequis. Le premier, c'est que on est en sincérité radicale l'un pour l'autre. Et moi, de ma posture de coach et de ce que je sais du coaching, je vais te poser des questions. Et de là, ce que je veux, c'est que tu répondes le plus sincèrement et honnêtement possible. Je ne peux aller que là où tu m'emmèneras. Donc, à partir de ce premier prérequis, je vais être très frontal avec toi, donc je vais te dire les choses telles que je les pense. Deuxième chose, je risque de te couper la parole assez souvent. Pourquoi? Parce que j'utilise beaucoup la PNL, et dans la PNL, on a souvent les réponses sur les premiers mots qui sortent de la bouche de la personne. Donc, il se peut que je t'interrompe assez souvent. C'est pas être mal poli de faire ça, c'est juste ça fait partie du process. C'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Et le troisième prérequis, tu me connais un peu maintenant, j'ai ce qu'on appelle la vulgarité bienveillante. Donc des fois, je vais parler de façon très crue et ça peut sûrement choquer aussi l'audience, mais c'est OK, c'est pas parce qu'on est coach qu'on n'a pas le droit de dire des vulgarités comme merde, bite, couille, etc. Quel est le sujet qui t'amène aujourd'hui et par quoi tu aimerais commencer? Ce qui m'amène, c'est que j'ai une décision à prendre, une décision business à prendre. Et j'ai du mal à avoir de la clarté sur cette décision. Et j'aimerais, mon intention, c'est de pouvoir prendre cette décision en conscience et me tenir à ce choix en conscience. Et voilà, avoir de la clarté sur ça. Qu'est-ce que cette décision, elle implique pour toi? Cette décision, elle implique un changement assez radical de ce que je vais faire, des résultats que je vais avoir, mais aussi de l'énergie que je vais avoir, je pense, en le faisant. Je peux t'expliquer, si tu veux, Bien sûr. les 2 options. Bien sûr. Pour être très concis, moi, du coup, j'accompagne des entrepreneurs à se développer sur YouTube, soit des entrepreneurs avancés, où vraiment on va faire toutes leurs vidéos, etc. Et ça, c'est top. OK. Et après, j'ai des entrepreneurs parfois qui sont un peu moins avancés sur YouTube. Je les accompagne vraiment juste au niveau stratégique. Okay. Donc, je les conseille sur leur stratégie, j'ai un programme d'accompagnement sur cette partie-là. Et la question que je me pose, c'est en fait, j'ai un peu créé cette deuxième branche-là par opportunité, parce que le marché me le demandait. Je l'ai créée, je la délivre et c'est, j'aime bien, enfin, Okay. voilà, j'aime bien le faire, etc. C'est rentable, c'est top. Mais j'ai quand même une frustration vis-à-vis de ça. Et me trotte en tête une autre idée, en fait. Et cette autre idée, ce serait de venir aider les gens qui sont vidéastes freelance, etc., qui sont comme j'ai pu être, et de les aider à monter en compétences comme moi je l'ai fait sur YouTube, de former en gros des experts YouTube. Ce qui m'attire avec ça, c'est qu'en plus de leur donner expertise vraiment YouTube, je vais aussi pouvoir leur partager tout mon retour d'expérience. Alors, on va s'arrêter là. Je vais récapituler et je vais reformuler pour être sûr d'avoir tout compris. Si je comprends bien, aujourd'hui, tu as 2 offres sur lesquelles tu aimerais amener de la clarté pour prendre une décision. L'idée, c'est que la première offre, elle est orientée pour des entrepreneurs juniors, si j'ai bien compris, qui débutent, et l'autre, elle est orientée sur des entrepreneurs qui sont bien avancés, presque du clé en main, si je comprends bien. La frustration que tu vis aujourd'hui, c'est que de ces 2 pans de travail et d'activité que tu as aujourd'hui, il y en a un troisième qui te plaît encore plus, c'est d'avoir des gens qui font le même métier que toi et qui vont en fait vouloir faire comme toi, mais qui n'ont pas encore les compétences. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et grosso modo, tu aimerais leur transmettre ce que toi tu sais pour qu'ils fassent comme toi. C'est bien ça? Exactement. Ok, très bien. À partir de là, qu'est-ce que tu veux dans l'idéal? Ce que je veux, c'est avoir un business, on va dire, simple, dans lequel je fais ce qui va me faire vibrer le plus, et aussi ce pourquoi je pense que je vais apporter le plus de valeur aux autres. Très bien. Voilà. Comment tu sauras que ça te fait vibrer et que tu as apporté suffisamment de valeur?
je le vois plus comme quelque chose un ressenti, mais du coup, c'est vrai que j'ai pas de critères pour le mesurer. Et par contre, sur l'apport de valeur, je vois plus comment le mesurer sur juste regarder les résultats qu'ont eu les gens, les avant-après, etc. Parce que là, il y a des métriques. Oui. Et imaginons, tu fais ce que tu viens de dire, mais ça vibre pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense que ce serait pas réjouissant, mais ce serait pas très grave non plus. Enfin, ça veut dire que j'aurais éliminé une option plutôt. J'aurais testé une chose et j'y verrais juste. J'aurais plus de clarté sur cette option-là. Ouais. Est-ce que ça demande beaucoup de temps? Je pense qu'en étant focus dessus, c'est l'histoire de 3 mois. 3 mois, ok. Ce qui me paraît correct. Pas, enfin, ce qui me paraît non négligeable. Non négligeable. Mais assez relativement court quand même. Alors, pourquoi je te pose ça un peu comme un présupposé? C'est parce que dans la vie d'un entrepreneur, en fait, passer certains caps, tout n'est plus un problème d'argent, mais un problème de temps. Le temps que tu vas mettre sur ce projet, c'est du temps que tu ne mettras pas ailleurs. Donc, comment tu vas gérer du coup les 3 pans dont tu viens de parler? Alors, pour préciser ma réflexion, l'idée c'était pas d'en garder 3. Ok. C'était, en fait, la décision c'est soit je garde les 2 que j'ai énoncés au départ, soit je coupe la partie accompagnement stratégique des entrepreneurs, qui est plutôt sympathique à délivrer et rentable, et je la remplace par cette partie-là, formation. Je repars un peu from scratch sur ça. Et après, j'aurai aussi de la synergie entre les deux. Et après, l'idée à terme, si jamais je partais là-dessus, ce serait de garder les deux. D'un côté, je forme les experts et de l'autre côté, je les place chez des clients éventuellement. Je comprends mieux. Qu'est-ce qui te fait hésiter aujourd'hui? Ce que j'ai aujourd'hui, je sais que ça marche. Je sais que c'est plutôt agréable à délivrer. Et je sais que c'est rentable. Et je suis confiant dans le fait que si j'en prends la décision, je peux grossir cette chose-là et bien m'amuser à structurer ça. Mais j'ai la frustration de me dire, j'ai l'impression qu'en fait, ça exploite, que, tu vois, dans toutes les compétences que j'ai acquises, l'expérience, etc., que j'ai acquises ces dernières années. En fait, dans ce produit-là, j'en transfère que ça reste en surface de mes compétences, tu vois, ça utilise que la brique YouTube, mais j'ai plein d'autres pans de compétences sur le développement d'une activité, etc. Et du coup, je me dis, bon bah là, du coup, les clients sont contents, mais c'est pas aussi transformationnel que ça pourrait être sur la 3e brique. Ok, et en quoi c'est important d'utiliser toutes ces briques de connaissances dont tu parles? Et en fait, pour moi, c'est important dans la mesure où, en tout cas, le postulat duquel je pars, c'est que plus j'inclus de ces briques-là, plus j'augmente la valeur de ce que je peux livrer, et plus, du coup, la transformation va être intense pour les clients. Est-ce que aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de l'entreprise de faire ça? Et bah, c'est ça qui me fait aussi hésiter dans le choix, c'est que, en fait, je sais que moi, si on m'avait proposé ça quand j'étais à mes stades d'avant, j'aurais adoré. Mais à la fois, pour le moment, personne m'a vraiment demandé ça. Et puis, je pense que j'ai peut-être d'autres croyances qui peuvent me freiner un peu. Alors, ce serait quoi ces croyances? Ces croyances, ce serait que peut-être il n'y a pas de marché, que peut-être ils n'ont pas d'argent, les vidéastes en galère, alors que mon autre cible, si. Je suis conscient que pour avoir des réponses à ces questions, il faut que je teste, mais en l'état, j'ai pas, à part une intuition, j'ai pas d'éléments. Ok, t'as pas de certitude. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas au bout, entre guillemets, c'est une étude de marché, quoi, grosso modo. Puisque tu as une intuition, qu'est-ce qui fait que tu vas pas au bout pour voir si elle est vraie ou pas? C'est la peur de me défocus. Et en fait, je vois bien la valeur d'être concentré sur un truc et à quel point ça va 10 fois plus vite. Et c'est la peur de me défocus. Et c'est du coup le fait de ne pas avoir pris cette décision. En fait, c'est une des réflexions que j'ai eues récemment. Donc je n'ai pas encore mis d'action. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une décision importante et est-ce qu'elle prend justement de la charge mentale ou c'est une intuition, elle est à l'état embryonnaire et que... Si, c'est important parce qu'en fait, tant que je n'ai pas adressé cette question,
je me freine dans le développement des branches que j'ai actuellement. Là, c'est un choix un peu structurant. Et du coup, tant que j'ai de l'ombre sur ça, je ne me vois pas lancer des publicités, commencer à scaler un truc, si je suis pas sûr à 100% que j'ai laissé de côté l'autre option. À quel moment tu sauras que tu es sûr à 100%? Bah, je pense que si j'ai essayé la branche, que ça marche pas, que j'ai des réponses terrain, du concret, quoi. On va aller un peu plus loin, on va élargir la question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a peut-être déjà fait le chemin dont tu parles? Cette troisième fameuse branche où tu transmets aux autres. Cette personne, elle a fait quoi? Lui, il a fait ça, mais dans le media buying, il forme des experts YouTube Ads. C'est pas la même cible que moi, mais c'est la même idée. Donc si je comprends bien, tu as un truc qui potentiellement pourrait cartonner et tu te dis non, faut pas y aller. Il y a un peu d'aversion à la perte aussi du truc que j'ai qui marche en ce moment. Là, mon accompagnement YouTube actuel que j'ai, quand je l'ai trouvé, c'est un peu comme si j'avais trouvé une pépite d'or, tu vois. Parce que je suis passé de... Avant, je faisais un peu de tout. Des projets, de la prod vidéo, où t'as beaucoup d'allers-retours, t'as des marges plus faibles, etc. Et là, j'ai découvert un truc où les clients sont super contents, c'est cool de bosser avec eux, ils sont pas chiants, les marges sont plus hautes, et j'ai juste à faire des vidéos YouTube et globalement, ça imprime du cash, quoi. En plus. La manière dont tu le dis, c'est comme si je me lance là-dedans, j'arrête tout le reste. Comme j'accompagne déjà des infopreneurs sur ces sujets-là, le sujet que je te propose, c'est une réflexion, peut-être c'est pas la vérité pour toi, mais quand on commence à avoir des segments comme ça, il y a une question qui revient en filigrane, c'est la délégation, qui rend certaines choses possibles à partir du moment où, encore une fois, tu te dégages du temps. En fait, moi, ce qui me fait bugger sur cette question, c'est que j'ai par le passé fait l'erreur d'être pas assez focus sur un truc. Et j'ai perdu le contrôle sur mon emploi du temps et ça devenait... La fameuse partie dans la vidéo. Alors parlons de ça. Excellent sujet. Et donc du coup... La peur de souffrir à nouveau. Si je lance une nouvelle chose, j'ai pas envie j'ai envie de tirer enseignement de mes expériences passées. Magnifique, t'as une super réponse. C'est quoi l'enseignement que t'as tiré de tout ça? Prendre une chose, la faire bien, mettre son énergie dessus, faire de la place pour cette chose. Donc retirer, lâcher du lest sur d'autres choses pour développer ça. Et c'est là où du coup, comment je fais de la place pour une troisième branche. Tu vois, moi je partais de l'idée qu'il faut couper la deuxième. Qui le dit? Qui le dit, c'est ma croyance de si j'en ai trois en même temps, je vais retomber dans un truc où je dissipe de l'énergie, je m'essouffle en fait sur trop de trucs en même temps. Alors, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu repars de zéro comme tu l'as été dans ces moments-là? Non. Alors, si tu repars pas de zéro, c'est qu'il y a des choses que tu as apprises. Qu'est-ce que tu as appris qui est meilleur aujourd'hui? J'ai pas trop de doute dans le fait que si j'en prends une et que j'en fais une, ça va bien. Enfin, je vais faire le truc et. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Moi, ce qui me bloque, c'est en fait, j'ai l'impression que je peux pas en prendre deux. Alors, sur quoi tu fondes cette impression? En fait, j'ai vu la force, par exemple, cet été, d'en avoir une, d'aller juste sur une chose, et à quel point ça allait beaucoup plus vite. Et puis surtout, c'était un confort mental, en fait. Voilà. Alors, dans ce cas-là, tu restes là. T'en fais qu'un, c'est mieux. Ah, on dirait que ça te va pas, non? Ça te convient pas? En fait, j'ai envie de choisir le deuxième, la troisième branche, donc former des gens à faire comme moi. En fait, ça pose pas mal de questions de, ok, qu'est-ce que je fais du coup des personnes qui vont venir me voir pour la deuxième branche que je faisais avant? Est-ce que je continue de les prendre ou pas? Mais ça va me remplir une portion d'agenda et de charge mentale que j'aurai en moins pour développer l'autre. On va aller regarder dans tes ressources d'agilité. Comment tu as réussi dans les moments où justement tu avais plusieurs trucs à gérer? Comment tu as réussi à avoir cette agilité de gérer tout en même temps? Parce que ton métier, c'est gérer l'éclairage, la vidéo, le truc, le machin, tu vois? Tu le fais déjà en fait. En fait, je sais que je peux le faire, mais j'ai pas envie d'aller dans un... Mais je sais que je peux le faire, mais j'ai le sentiment que je l'ai fait par le passé et que c'était contre-productif. Qu'est-ce qui fait que c'est encore vrai aujourd'hui pour reprendre une décision avec toute l'expérience que tu as accumulée? Avec l'expérience que tu as aujourd'hui, tout temps a prouvé que tu es capable de gérer plusieurs choses en même temps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as encore peur? En fait, c'est que je sais que je suis capable de le faire, mais je sais que quand je le fais,
En fait, je sais que je suis capable de faire des trucs qui sont pas bons pour moi, tu vois. Ok. Comme j'ai été de me forcer à travailler très tard, des trucs où je peux, Mais ouais. mais en fait, c'est pas bien. C'est pas bien par rapport à quoi? Par rapport à mon... C'est pas un bon deal pour aller vers ce que je veux, à savoir avoir des clients, les livrer, avoir aussi de l'espace dans ma vie perso, etc. Alors, tu veux juste avoir des clients et délivrer ou tu veux juste transmettre? Parce que la troisième branche dont tu parles, c'est transmettre. Ouais. Ben, en fait, transmettre, c'est ce qui me manque un peu aujourd'hui. Je l'ai un petit peu, mais pas autant que je pourrais. Et ça, j'adore. Ok. C'est ça qui m'attire dans cette troisième branche. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui ferait que tu puisses intégrer ça à l'offre actuelle? Je précise ma question. Imaginons que, à la place d'avoir des Jérémy, à la place d'avoir des gens qui sont infopreneurs, tu as des gens comme toi, mais qui font partie de cette offre. C'est comme si en fait tu avais quelqu'un qui venait comme ça et que tu prenais un peu comme tu le fais avec Jérémy et tu t'occupes de lui à 360. N'existe-t-il pas une possibilité d'intégrer le troisième au deuxième existant? En fait, le troisième, ce serait une sorte de mutation du deuxième, en un peu plus complet, et avec une cible différente. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, parce que ma cible du deuxième, c'est des entrepreneurs qui ont déjà une boîte et ils veulent apprendre la compétence YouTube pour développer leur boîte. Mais même en fait, avec les infopreneurs que j'ai actuellement, en fait, la troisième voie, ce serait un peu comme ce que je fais avec la deuxième là aujourd'hui, mais à destination de vidéastes. Et en plus d'apporter la compétence YouTube, il y aurait aussi la compétence vente, etc. Donc je réitère ma question. Qu'est-ce qui ferait que tu puisses, vu que la deuxième partie, elle va demander moins de briques, parce qu'actuellement, tu as besoin de moins de briques pour les infopreneurs que l'autre. Donc si tu prends celle-là et que tu l'intègres, ça va être encore plus facile de gérer les infopreneurs puisqu'ils ont besoin que d'une brique. Alors ce qui me freine du coup, c'est que pour moi le message marketing et la cible, ce serait pas du tout la même chose. Il y en a un où c'est vous êtes entrepreneur, vous développez YouTube pour votre boîte, faites-en un canal d'acquisition. Et l'autre c'est vous êtes vidéaste, vous vouliez faire votre passion, mais là, je sais pas, vous galérez à trouver des clients, c'est toujours... vous vendez au TJM, au taux journalier, on vous demande toujours les vidéos plus rapidement, toujours plus de retours, c'est chiant. Je l'ai vécu. Ce qu'il vous faut, c'est une compétence d'expert pour que les gens aient envie de travailler avec vous et pas vous prennent juste parce que vous êtes là sous la main. C'est la méthode Baptiste. C'est la méthode Baptiste. Mais sauf que ça, du coup, c'est une cible et un discours totalement différent de la deuxième truc. Et donc du coup, moi si j'ai une chaîne YouTube, si je mets en place des pubs, des trucs, des tunnels, des machins, j'ai envie de rester simple, tu vois. J'ai pas envie d'avoir deux messages, deux tunnels, deux trucs. Et c'est ça qui me freine en fait. Comment ça se passe quand tu prends des choix et que tu prends des décisions? Ça marche comment? Ça marche plutôt bien en général. Ok. Et c'est quoi le mécanisme de prise de décision chez toi? Généralement c'est assez rapide. J'évalue un peu les pour et les contre. Et je le fais un peu aussi à l'instinct. Et après je passe à l'action assez rapidement, je m'engage sur un truc et je tire les conclusions. Alors du coup, sur tes instincts, ça dit quoi? En fait, mes instincts, ils me disent que déjà je suis sur plutôt une bonne décision en général parce que les deux choix me paraissent soit bien, soit très bien. Donc, je suis pas déjà... J'ai un niveau de peur, on va dire, assez faible sur la décision. Je vois la solution 2 comme plus la facilité parce que j'ai juste à continuer ce que je fais et à le faire plus et mieux et ça va très très bien se passer. Et je vois la solution 3 comme un peu le risque, avec plus une route un peu plus sombre, avec un peu moins de clarté, plus de doutes et de est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que les gens veulent de ça? Est-ce que, aussi un truc que j'ai pas dit, si je change ma communication sur YouTube, est-ce que les gens qui suivaient, est-ce que je vais les perdre? Est-ce que du coup, si je fais machine arrière, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est possible? Très simplement, ou est-ce que ça va être la merde? Donc il y a une aversion à la perte de ce que j'ai actuellement et surtout que j'en connais la valeur parce que ça m'a pris longtemps à le mettre en place. C'est plus ça en fait qui à la limite, qui dans la décision met l'enjeu. À l'instinct, je sens que la troisième voie, ça me parle bien. Et cette aversion à la perte, du coup, qu'est-ce qui pourrait
l'alléger? Ce qui pourrait l'alléger, je pense que c'est de ne pas tout casser, de clarifier l'éventuel retour en arrière, mais à la fois, en fait, c'est que j'ai un truc à perdre, du coup, qui rend l'autre décision pas évidente. Qu'est-ce qui serait envisageable dans le cadre de cette offre numéro 2, sans tout casser, justement? Bah, en fait, je pourrais éventuellement la garder sur le côté. Ça me prendrait peut-être une demi-journée par semaine à monter. Justement, pas tout casser, si je comprends bien aussi en termes de revenus, et que ça puisse quand même générer des revenus et pas te foutre dedans, quoi. C'est bien ça l'idée? Oui. Après, niveau revenu, même si j'enlève ça va, mais ok. c'est pas, mais après, c'est toujours bonus, mais c'est plus... Donc, pas de problème financier si ça s'arrête, c'est bien ça que je comprends? Oui. Le truc qui t'appelle le plus, tu veux pas le faire parce que tu as peur de casser un truc qui finalement, même si tu le perds, niveau financier, t'es bien, quoi. Niveau financier, je suis bien. Mais le risque, c'est que le niveau 2, c'est quand même bien. C'est bien par rapport à ce que je délivrais par le passé. C'est-à-dire que c'est plus agréable à délivrer et plus rentable. Ok. Et le seul risque, c'est est-ce que je pourrais, si la branche 3 ne marche pas, relancer la branche 2. Ok. Bah, si aujourd'hui ça te rapporte pas et que... C'est-à-dire, même si ça te rapporte et que tu as l'impression que c'est que des bonus, c'est que tu as une source de revenus à côté qui te permet d'être bien. On est d'accord? Ouais. Donc, en réalité, financièrement, il n'y a aucun risque. Bon, je crois que c'est bon. C'est quoi qui est bon? Non, mais oui, c'est vrai que... Il s'est auto-closé. Non, attends, c'est trop facile. Non, mais là, c'est bon. On a mis 1 heure à décortiquer le truc. Donc après, non, mais c'est bon. Non, ça marche pas. Explique. Ils sont obligés de comprendre parce qu'on a passé, à aller dans tous les sens. Là, ils vont pas comprendre. En fait. Ok, je vous fais un résumé. Donc c'était la question, est-ce que... Donc j'ai 2 offres. Une aujourd'hui qui marche, qui est rentable, qui est cool, mais j'en ai une autre où je me sens encore plus appelé vers ça. Donc tu avais une grosse aversion à la perte. Aversion à la perte de si j'arrête celle-là pour aller vers ça, vers la nouvelle, que la nouvelle ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qui se passe, c'est que niveau financier, il se passe rien, enfin, genre un peu moins de sous, mais... T'es pas SDF demain, quoi. Je suis pas... non, je suis encore à la cool. Niveau... Et en réalité, si j'y réfléchis bien, si vraiment je veux relancer le truc, je m'enferme ici 72 heures, je fais 10 vidéos YouTube et c'est fini. Enfin, c'est relancé. Grâce à ça, tu as créé un réseau quand même. Ouais. Donc même si tu fais pas des vidéos du YouTube, il suffit de relancer ton réseau. Puisqu'il y a déjà un marché en fait. Le marché est existant, il est là. Quoi qu'il arrive, que tu décides d'arrêter aujourd'hui et que tu y reviennes après, le marché continuera d'être là. Et donc maintenant, le seul dernier truc qui me freine, c'est plus sur du comment je mets en place la 3e voie. Quelle offre, quel prix, quel truc. Mais ça, c'est, je pense, un peu hors du cadre. Comment tu l'as fait pour la 2e offre? La 2e offre, j'ai fait une cohorte, j'ai pris 5-6 personnes, j'ai fait une offre à... j'avais mis 2 mois, un call par semaine, comme 1500 balles. Ça ressemble presque à un vrai business model. Duplicable. Très étonnant. En fait, là, du coup, j'aimerais bien le faire beaucoup plus cher. Parce que je pense que dans ce qu'on va apporter, ce sera beaucoup plus transformationnel. Si je comprends bien ce que tu viens de dire, le business model dont tu parles, c'est d'avoir une cohorte de bêta-testeurs. Exactement. L'idée, ce serait cohorte de bêta-testeurs. Oh bah donc, tu as finalement toutes les réponses. Je t'aide pas beaucoup, finalement. Bah, j'avais un peu réfléchi avant, mais il y a que 2-3 trucs qui bloquaient quand même. Ah, ok. Non? Ah, je sais pas. Ouais, bah, moi, je crois que oui. Toi, tu sais. D'accord, ok. Très bien, donc continue. Tu ferais ça comment, donc, pour cette 3e offre? Cohorte de bêta-testeurs? Si je fais une cohorte comme ça, moi, ma volonté, c'est qu'ils aient des résultats réels. Moi, je sais que j'ai été coaché par le passé pour développer mon activité, tout ça. De quel genre de résultats on parle? De résultats, il y a... Bah, voilà, c'est ça aussi où je ne suis pas encore extrêmement clair. Parce que je n'ai pas encore décidé vraiment si le positionnement de cette offre-là, c'est devenez expert YouTube, en gros. Ouais. Et c'est vraiment la compétence métier. Donc ce serait du coup expertise YouTube et expertise de comment délivrer
des clients de manière, de la meilleure manière pour avoir un haut taux de satisfaction, qui reviennent et tout ça. Ou si ce serait plutôt devenir expert YouTube et en vivre, et développer votre activité. Et auquel cas, j'ajouterais en plus la composante vente, trouver ses clients et tout ça, tu vois. Mais ça, c'est juste le positionnement de l'offre que je fais. Si je m'en réfère à la vidéo que tu as faite, il y a une très longue partie sur apprendre à vendre. Souvent, on dit que les difficultés qu'on a réussi à surmonter sont là où on a le plus d'expertise et on a le plus à transmettre. Parce que ça, pour le coup, si c'est un blocage pour toi, il y a de fortes possibilités que ce soit un blocage pour le marché aussi. Ça, j'ai aucun doute que tous les vidéastes freelance, c'est leur pain point. Ça donne pas la réponse déjà, ça? Ça donne effectivement la réponse. Et du coup, j'embraye. Ça, moi, j'ai été accompagné là-dessus. Et moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi de faire du présentiel sur ça. Parce que c'était quand même pas pareil, je trouve, au niveau d'intensité, de coaching, etc. D'être dans la pièce avec le gars qui te pousse au cul. Bien sûr. Pour que tu mettes les actions en place. Et moi, ma frustration aussi, que j'ai un petit peu avec mes clients sur l'offre 2 que j'évoquais tout à l'heure, c'est que comme c'est juste du distanciel, etc., des calls, c'est bien, mais j'ai un sujet de... Ils ont une grosse part de responsabilité dans leur succès, et moi, j'aimerais aller encore plus loin sur pouvoir les engager encore plus, tu vois, dans le truc. Et tu penses à quoi en disant ça? Et quand je dis ça, je pense qu'il y a plein de solutions que j'ignore, mais une qui me paraît pertinente, c'est aussi d'avoir du présentiel et de créer un truc où, voilà, les gars ils viennent, on est au même endroit, on fait en coaching présentiel et tout. En tout cas, pour le présentiel, tu as un réel avantage. Tu es à Paris, géographiquement, c'est quand même central, et ça, c'est facile quand même de venir à Paris. De ce point de vue-là, structurellement parlant, tu as déjà les idées, tu as déjà ce qu'il faut, tu es géographiquement bien. Maintenant, de quoi tu as besoin en fait, pour builder le truc en fait. Là tu es vraiment dans une partie de build avant de créer un run pour pouvoir le vendre. Donc au niveau du build, de quoi tu as besoin encore justement pour... toute la partie expertise YouTube, ça j'ai toute la matière, il n'y a pas de problème. Après, toute la partie, on va dire vente et tout ça, c'est pas structuré, mais j'ai je le ferai sur le tas, comme j'avais fait mon ancien bootcamp. Donc sur le contenu, pour moi, c'est bon. Il y aura du travail, mais je vois aucun frein, aucun flag, aucun frein. Et après, c'est plus, moi, là, ce qui me ralentit, quelle forme, quel pricing, quelle durée, voilà, plus sur les questions. Est-ce que ça, les bêta-testeurs ne t'apporteront pas les réponses? En fait, pour tester, pour faire un bêta-test, je partirais plus sur un truc 3-6 mois, quoi. Et je me verrais pas je me verrais pas pricer ça. À terme, ça me choquerait pas, tu vois, d'avoir un produit à 12K sur 6 mois qui, voilà, moi c'est ça que j'avais acheté d'ailleurs et ça avait. Et ça t'a pas choqué? C'était. Sur une année? C'était sur 6 mois. 6 mois. 2K par mois pendant 6 mois. Et ça l'avait fait, c'était très bien. Mais je sais pas exactement, je sais pas, Sur ça, j'ai un doute, ou est-ce que je fais un truc 3 mois, 6K, 2K par mois pour une cohorte au début. C'est ok de le tester en tout cas. Oui, j'ai aucun souci. C'est ok de le tester sur différents pricing. Ouais. Donc même si tu pars bas au départ, tu sais que tu peux l'augmenter. Ouais. Ça, c'est ok pour toi? Ça, c'est ok pour moi. Je crois qu'il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce qui vient de changer ou de se débloquer là en toi? C'était plus, je pense, sur la version à la perte des 2 options. Donc, en résumé, si je fais une transition un peu douce, je coupe pas d'un coup. Si j'ai de la demande sur le premier produit, je continue à prendre les gens et c'est ok. De toute façon, si je lance pas des pubs et tout, ça va, j'en aurai pas trop non plus. Et après, je vais parler à 15-20 bêta-testeurs. Je vois avec eux je fais des espèces d'entretiens exploratoires, quoi, ou juste même des ventes qui font office d'entretien exploratoire. Et voilà, je vends à, 5-10 personnes. Pour Noël, ils ont le cadeau de Noël. Ok. Baptiste, merci à toi. Merci à toi, Mehmet.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter ou... Non, je pense que là, on a... Ok, alors mission accomplie. je vais te poser justement 2 questions rituelles qui sont rituelles pour moi. Les 2 questions de fin, en fait, j'aime bien ces 2 questions parce qu'elles permettent aussi d'ancrer les choses dans la matière. Qu'est-ce que tu gardes de cet échange de coaching et quelles sont les actions que tu mets en place et quand? Alors, qu'est-ce que je garde? C'est l'importance dans ces zones d'ombre, d'en parler avec quelqu'un. Parce qu'au final, on s'aperçoit que... Enfin, en tout cas, moi, je constate que ça paraît maintenant assez clair dans ma tête. Et ouais, derrière chaque décision, du coup, à venir challenger un petit peu... ouais, c'est quoi, quand on déroule le fil, pourquoi? Et les actions que je mets en place. Et quand? Et quand? Bah, les actions que je mets en place, du coup, je vais contacter dans mon réseau, très rapide, je vais contacter dans mon réseau, je sais pas, 10-15 personnes, 10-15 vidéastes, freelance, enfin, quelques personnes dans ma cible, et leur proposer une conversation sur ça. Ouais. Faire les 15 entretiens, faire comme des ventes, mais sans forcément closer à la fin. Ou alors je prépare sur le côté mon truc, je vais voir. Et après... Donc tu le lances quand, tout ça? Bah, je sais pas, lundi. Lundi, ok, donc ça veut dire dans 2 jours. Tu t'es engagé envers toi-même, pas envers moi, hein, ni envers les personnes qui nous écoutent. Bah, écoute, merci d'avoir partagé tout ça avec nous et puis maintenant il n'y a plus qu'à actionner les projets. Merci de nous avoir suivis sur Parole de Coach, c'était Mehmet, on se retrouve dans un autre épisode.